de, sans effort, arriver quand même à valider des matières. Ça prouvait que si je mettais toute mon énergie dedans, comme je le faisais les premiers de la classe, ben en fait, j'aurais certainement côtoyé à peu près les mêmes niveaux, quoi. Mais ça m'a donné une autre expérience de la vie que je ne regrette pas, quoi. Parce que, J'ai des bons souvenirs au moins. oui, bien sûr, quand tu joues, pendant que les autres sont en train de faire le devoir, toi, tu es en train de jouer dans la cour en bas. Mais aujourd'hui, finalement, parce que moi, j'imagine que aujourd'hui, toi, tu fais que ça. D'ailleurs, tu vas parler de foot. Je me suis dit, mais à quel moment il regarde le foot, lui? Est-ce qu'il a le temps vraiment? Ah, Pour moi, tu dois faire que bosser, les vidéos, non, pas du tout, tout. pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Après, c'est vrai que le travail prend une grosse place dans ma vie. Maintenant que j'ai des enfants, je me force à trouver du temps pour eux. Parce que pour le coup, ils n'auront pas 2 fois l'âge qu'ils ont maintenant. Autant ton épouse peut comprendre, autant les enfants ne comprennent pas certaines choses. Donc, j'essaie de me discipliner pour trouver du temps pour eux, pour faire des choses ensemble. Parce qu'en fait, c'est tout ce que les enfants demandent. Que vous fassiez les choses ensemble. Mais quand est-ce que tu es chez toi? Et tout le temps, pour moi, tu vis dans un avion. Je ne suis pas souvent là, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que je voyage beaucoup avec ma famille. Je ne le dis pas dans certaines vidéos, mais je suis avec eux. Cet été, on était au Sénégal ensemble, après on est allé au Cameroun ensemble, après on est venu en France ensemble. On est ensemble, je ne suis pas... Ok. Donc, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Oui, parce je suis avec nous, tous qui sommes là, on se dit, bon, nous, on veut bien la vie, là, mais franchement, la famille, c'est compliqué, tu vois. Non. En plus, toi, tu parles beaucoup. Il y avait la vidéo là que vous avez fait avec Kai et tous les autres... plusieurs créateurs de contenu sur le couple, tout ça. Oui. Donc, c'est un sujet qui te tient à cœur. On sent que t'es pas quelqu'un qui dit, moi, c'est le travail, les enfants, on s'en fout. Donc, comment tu fais pour gérer ça? On se pose tous la question. Non, c'est une question de priorité. C'est de se dire, la famille, c'est super important. Moi, je suis de ceux qui pensent que la réussite d'un homme se voit au traitement que ses enfants lui réservent quand ils sont grands. Parce que quand ils sont grands, rien ne les oblige à venir te voir. Donc, s'ils continuent à venir te voir quand ils sont grands, c'est que tu as réussi quelque chose. C'est vrai. Mais on fait tous des paris. Moi, je dis toujours ça aux gens. C'est-à-dire que les gens qui nous disent aujourd'hui, enfin, me posent des questions sur l'éducation, je leur dis, oui, mais tout ce que je vous dis là, c'est un pari, hein. On sait pas, dans 15, 20 ans, peut-être que mes enfants, ils seront totalement loin. Donc, c'est vrai, mais en même temps, tu sais pas. Non. Tu tentes. Mais, je pense quand même que si tu inculques des valeurs à tes enfants pendant l'enfance, ils vont pas les oublier. Il y a un proverbe biblique qui le dit, j'ai juste pas envie de le citer mot à mot. Mais, d'un, parce que je ne l'ai pas exactement, et je n'aime pas faire l'à peu près. Ouais. Okay. Mais en tout cas, je paraphrase le proverbe, quoi, qui dit que inculque à ton enfant les valeurs de Dieu, et puis en grandissant, ils s'en détourneront pas. Et je crois à ce verset. Donc, je crois que ce que tu sèmes chez un enfant quand il est petit, il le garde. Mais est-ce que l'enfant a besoin de présence? Moi, c'est une discussion que j'ai souvent avec les gens, parce qu'on nous dit, nous, on est toujours partout. Tu vois, toujours, on travaille énormément. Je pense 50, 70, 80, même 100 heures par semaine, sans aucun problème, quoi. Et tout le temps, les gens me disent, oui, mais tes enfants, même mes enfants, parfois, ils me disent, non, mais tu travailles trop. Même depuis que j'ai arrêté de travailler, je travaille plus encore. Et je dis à ma femme et aux gens en général, je leur dis, les enfants, ils n'ont pas besoin de présence. Ils ont besoin que, au moment où ils se posent la question de ce que tu as fait et que tu n'étais pas disponible, pourquoi est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais allé coller les petites? Ou est-ce que tu étais en train de construire leur avenir, l'avenir de la communauté, l'avenir du monde? Et je prends souvent l'exemple de Malcolm X ou de Gandhi ou autres. Et je prends Malcolm X parce que ces filles, on les voit aujourd'hui. Elles sont extrêmement fières. Leur père, il est mort pour les autres. Mais elles sont encore fières aujourd'hui de tout ce qu'il a fait pour elles. Et donc, pour moi, t'as pas besoin forcément d'être présent pour que les enfants comprennent. Pardon, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je vais te dire pourquoi. T'as pas fait des enfants pour que des voisins les élèvent. C'est pas pour que ce soit le peuple qui élève tes enfants. Être père, c'est probablement la responsabilité la plus importante qu'un homme puisse avoir. Ça passe même au-delà d'être marié, parce que ta femme ne dépend pas de toi. Tes enfants dépendent de toi. Ils n'ont pas d'autres repères que toi. Et tes enfants, ce sont les seuls êtres humains que tu peux façonner, que tu peux modeler et qui peuvent être des petits toits. Je ne crois pas que la mission que Dieu te donne soit incompatible avec ton rôle de père. Je ne crois pas. Je crois que même si tu t'appelles Malcolm X, tu dois trouver le moyen de faire que tes enfants sachent que tu seras toujours présent pour eux. Je pense qu'il faut trouver... et je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense,
Les enfants n'ont pas besoin qu'on soit H24 avec eux. C'est ça, la discussion. En vrai, le sujet. Ils n'ont pas besoin que tu sois... Parce qu'en fait, les enfants, ils se fatiguent vite. Même quand tu es avec eux, ils jouent avec toi 5 minutes, ils sont passés déjà à autre chose. Ils n'ont pas besoin que tu sois là H24 avec eux. Par contre, ils ont besoin que, quand ça compte pour eux, que tu sois là. Et les choses qui comptent pour eux, pour les adultes, ne comptent pas. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un rituel familial. En fait, moi, je me suis dit, je ne suis pas souvent là. Mais il faut que quand je suis là, qu'ils ressentent que je suis là. Et ça va plutôt se manifester par la qualité des moments qu'on va passer ensemble. Moi, quand je suis là, j'essaye souvent au mieux de sortir avec les enfants sans mon épouse. Pour aller passer un moment ensemble. Un moment entre garçons, parce que pour le coup, je n'ai que des garçons. Aller passer un moment ensemble entre nous. Ça peut être pour aller manger, pour aller discuter, pour aller se balader, pour aller jouer à quelque chose. Parce que au final, la seule chose dont on se souvient plus tard, ce sont les moments, ce sont les souvenirs. Ce sont les souvenirs qui font vivre. Et je pense qu'il faut créer un maximum de souvenirs avec les gens qu'on aime. Parce que finalement, c'est ça qui va rester dans l'esprit d'un enfant. On a fait ci, on allait jouer à ça. Et chaque fois qu'un enfant va te parler, il va toujours se référer à des moments que vous avez vécus. Donc, je pense qu'il faut multiplier les moments. Mais sans chercher à être tout le temps présent. Parce qu'en fait, je sais que il y a beaucoup de gens qui se sacrifient, qui s'empêchent de faire des grandes choses pour ça, justement. Parce qu'ils se disent, mon enfant a besoin que je sois là. Et que je sois là. Quand eux, ils comprennent être là, c'est être là tout le temps. Être là pour raconter des histoires le soir, être là pour les emmener à l'école, être là pour les amener au sport, être là, tu vois. Et ça, moi, je regarde, j'en ai 3. Faut être présent. C'est un travail, en fait. Oui. Et c'est difficilement conciliable. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un partenaire conciliant. Je veux dire, moi, quand je suis pas là, ma femme joue pleinement le rôle. Et c'est important d'avoir un partenaire qui ne te salit pas auprès des enfants. C'est super important. C'est pour ça que, non, mais c'est vrai. Ça existe. Malheureusement. Mais oui, c'est pour ça. C'est important d'avoir un partenaire qui fait comprendre aux enfants pourquoi tu n'es pas là quand tu n'es pas là. Et pourquoi ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Parce que l'enfant fait beaucoup de raccourcis. Quand tu refuses à un enfant ce qu'il veut, il pense que tu ne l'aimes pas. Donc il faut trouver le moyen de faire comprendre à l'enfant que papa n'est peut-être pas toujours là, mais c'est pour votre bien. Et la preuve, quand papa est là, ben vous le ressentez qu'il vous aime. Donc il faut essayer de combiner ça. Maintenant, les gens qui se cachent, parce que parfois ils se cachent derrière les enfants pour dire non, parce que j'ai les enfants que je ne peux pas faire si je ne peux pas faire ça. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est le contraire. À partir du moment où tu as des enfants, tu ne peux plus te permettre de ne pas réussir. Et de ne pas réussir de manière extravagante. Parce que quand tu étais encore seul, ta médiocrité n'avait pas d'impact sur quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu as un enfant, tu devrais te battre pour donner à cet enfant le meilleur du meilleur. Et pour aller chercher le meilleur du meilleur, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles cravacher. Donc, tu dois supposer faire des sacrifices et des efforts que tu n'aurais pas fait avant pour cet enfant. Donc moi, mes enfants ont été une grande source de prise de risque dans ma vie. En me disant, maintenant que j'ai des enfants... De prise de risque? Bien sûr. Ok. Dans le domaine entrepreneurial. Il faut que je risque. Bien sûr, il faut que je risque, il faut que je prenne des risques parce que j'ai envie qu'ils grandissent dans des conditions où ils ne seront à l'abri de telle chose qui peut être difficile. Sans te dire que si je loupe, là, je vais les mettre en difficulté. Parce que c'est ça aussi. Non. Ça, c'est un mauvais mindset. Tu remarqueras que les gens qui réussissent généralement, peu importe le domaine, ce sont les gens qui sont focus sur la récompense qui les attend. C'est un exemple que je donne souvent. Quand un couple décide d'avoir un enfant, il n'ignore pas que cet enfant peut mourir dans le ventre de la maman. Il n'ignore pas que cet enfant peut naître avec un handicap. Il n'ignore pas que cet enfant peut mourir en bas âge. Aucun parent n'ignore ça. Mais personne ne se focalise là-dessus. Il pense plutôt à toute la joie que cet enfant va leur apporter. Et je pense que c'est le meilleur moyen de passer à l'action. C'est de se focaliser sur ce que deviendra ta vie si tu atteins cet objectif. Plutôt que de penser à tout ce qui va se passer si tu échoues. Si tu te focalises sur les raisons d'échouer, tu n'avanceras jamais. Si tu te focalises sur les raisons de réussir, tu pourras décrocher la lune. Il faut y aller et il faut y aller à fond. C'est pour ça qu'il faut que tu fédères un grand groupe d'investisseurs avec toi et que tu te concentres sur le fait de... On a commencé. En tout cas, moi, c'est une de mes grandes réflexions. Et Back to Africa cette année-là, il y aura qui, il y aura quoi? Qu'est-ce qui donne envie aux gens d'y aller? Tout, c'est l'événement de l'année.